Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette direct d'aujourd'hui dans laquelle on va parler d'archétypes, en particulier de l'archétype Amazon en compagnie de Laura. Laura qui est pas seulement ma cliente, est aussi une des coachs qui coach mes clientes. Elle a été formée par ma formation pour devenir coach. Elle est une personne que j'adore énormément. On partage les mêmes valeurs, on partage la même façon de voir le business. Aujourd'hui, elle est aussi dans mon mastermind. Donc, Laura, qui aujourd'hui va vous apporter un contenu super riche à propos de comment utiliser les archétypes, et en particulier l'archétype de l'Amazon. On va voir qu'est-ce que c'est pour créer son business souverain. Pour être souverain et souveraine, je sais plus comment on dit en français, j'ai un doute. Dans ces moments, j'ai un doute. Je viens même de faire une belle erreur en tapant, en écrivant le dernier post sur le lancement. Vous me prenez comme ça. J'attends que tout le monde se connecte. Bienvenue, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien. Coucou Laurence. Hello, Laura, elle est là. Je vais lui demander de nous rejoindre pour comment utiliser cet archétype dans notre business. On va attendre qu'elle soit là. Alors. Hello! Alors, trop rigolo. J'étais en train d'écrire le post avant de venir ici et tu m'écris Claudia mort derrière. Donc, je suis en train de raconter mes boulettes. Mais enfin, est-ce que tu veux te présenter, nous raconter un peu de toi? J'ai fait une petite introduction, mais j'aimerais bien que tu nous racontes et ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Alors, donc moi, je suis coach pour toi, tu en as parlé, mais coach aussi de mon côté. Je coach les femmes qui sont entrepreneurs et qui veulent un business serein, souverain. Donc, on dit souverain, souveraine, tu dis les deux, ça marche. Oh, Voilà. Et qui veulent finalement, c'est exactement finalement le thème de ton dernier post. C'est ça qui est magique. C'est de pouvoir réussir à faire ses lancements, à être dans son entreprise sans cette forme de pression et de lutte qui rentre en compte de l'argent, le temps, la famille. Voilà, tous ces moments-là où on a la respiration coupée. C'est toutes ces sensations-là avec lesquelles moi j'aime travailler parce que mon métier, avant d'être coach, c'est d'être professeur de yoga. Donc, j'ai appris à aider les gens à entrer comme ça petit à petit au contact de leur corps, à entrer au contact de leurs émotions, de leurs sensations pour apprendre à se connaître, se reconnecter à elles et juste respirer avant d'entrer dans cette phase de panique. Voilà, justement. Donc, avant d'être coach, j'avais déjà dans ma besace, on va dire, ces outils-là du yoga pour aider les gens à se sentir mieux, à se sentir serein. Donc finalement, c'est une continuité. C'est juste que là, moi, en expérimentant moi-même avec mon chemin d'entrepreneur, bah, les embûches, les mêmes peurs finalement dont je parle, bah, je me suis rendu compte que j'étais destinée à ça, voilà, à être pour ça. ouais, j'adore parce que du coup, on est en train de passer dans. Je pense un peu pour tout le monde en ce moment et c'est pour ça que bah, du coup, j'insiste sur ce positionnement-là de passer des robots qui performent, qui est là dans l'action, dans la maîtrise, dans le contrôle, dans le faire, à quelque chose de beaucoup plus humain. Et ça veut dire de la connexion à soi, que ça veut dire aussi je m'écoute, je vais voir ce qui est juste pour moi et pas selon ce qui est juste pour le collectif. Est-ce que je fais ça parce que ça c'est la réussite selon la notion du collectif ou c'est la réussite selon ma notion à moi? Donc, tu sais, nous, on partage vraiment les mêmes valeurs. Pas par hasard que tu es coach pour pour mes clients aussi. Tu me coaches de temps en temps aussi, donc c'est super précieux de t'avoir. Dis-moi un peu, du coup, cette notion d'archétype que tu as mise en place. Aujourd'hui, tu viens nous parler en particulier de l'Amazon. C'est ça, Mhm. non? Oui. Alors en fait, dans ce que tu disais, tu vois, dans ce qu'on disait, ce truc au progrès, de pousser, d'aller toujours, c'est quelque chose de très yang. Et dans la société, le yang est déséquilibré. Il est, j'aime pas trop ce mot, mais il est presque toxique, tu vois. Mm, Tellement il est passé en force, tellement il entre dans quelque chose qui ne fait pas du bien au collectif. Donc, les enseignements qui m'appellent beaucoup aujourd'hui, ce sont les enseignements du féminin sacré. Et d'entreprendre depuis le fait que
bah, nous sommes des femmes. Et en plus, pareil, tes clientes, mes clientes, ce sont des femmes. Et des femmes qui ont envie d'œuvrer pour le collectif, qui ont envie de faire des belles choses, mais qui aussi ont besoin de retrouver leur propre voix. Et l'Amazone, c'est ça. C'est oser dire sa vérité. C'est J'adore. c'est un des archétypes du féminin sacré qui nous aide à porter cette couronne de notre souveraineté. Hmm. Donc, c'est fort. Et du coup, quand tu dis ça, tu vas directement, quand tu dis ça, on peut passer à quelque chose de très féminin. Et du coup, on peut être déséquilibré dans le féminin parce que oui, ok, le yin, c'est faire, 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 la performance, je mets en place. Mais quand on est trop dans le féminin, on risque de coup, si le lâche prise, je me mets sur mon canapé, je n'arrive pas à passer à l'action, je suis presque, tu vois, tout ce qui est action mise en place, ça devient plus difficile. Mais c'est vrai qu'avec la notion que tu dis, amazonienne, du coup, il y a quand même cette notion de, pas guerrière, parce que c'est pas ça, mais c'est, comme tu dis, je sais qui je suis, je prends ma place, je me positionne, j'exprime ma voix. Est-ce que tu peux nous expliquer plus? C'est vrai que, comme tu le dis, c'est pas une guerrière. C'est dans, telle qu'elle m'a été transmise, on dit que c'est une guerrière. Moi, je la ressens gardienne. Tu vois, c'est encore autre chose. Parce elle est sortie de cette illusion du mental, la femme amazone. Elle est cet archétype-là auquel on peut se référer parce qu'on l'a tout en nous. Elle est présente et elle sait qu'elle n'a pas besoin de batailler. Elle n'a pas besoin d'entrer dans un yang. Elle est là juste pour dire. Et quand elle dit, c'est acté. Donc il y a toute une forme avec, tu sais, la notion aussi de consentement et Mm, d'abus. Elle est très reliée à ce chakra de la gorge mm, aussi. Donc, et puis surtout, quand je parle des archétypes du féminin sacré, elles ne sont jamais, et le féminin sacré n'est jamais là pour démolir le masculin. C'est une alliance, c'est une danse. Donc, parce que le féminin sacré arrive à se positionner, notre masculin sacré, lui, arrive à concrétiser. j'adore. Et Donc, maintenant, il n'y a plus cette bataille. Tu vois, ça n'existe plus. ouais. J'ai l'impression que, tu le sais, je le dis souvent aussi, la blessure qu'on vit le plus dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, mais du coup qu'on peut vraiment voir grâce au miroir de l'entrepreneuriat, c'est je dois prouver que je suis assez, je dois prouver que je suis valable, je dois prouver, 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 prouver. Et du coup, chaque action marketing, ça vient, je dois prouver que je suis spéciale, je dois prouver que je suis unique, je dois prouver que je suis assez intelligente, assez inspirante. Et c'est vrai que là, quand tu parles de cette énergie que je la sens, rien que quand tu la nommes, je la sens, mais c'est une femme, c'est une version de nous qui n'est pas là pour prouver. Oui, exactement. C'est ça, hein. Elle est là pour... Là. Mm. Mhm. Et du coup, comment en fait, ça c'est l'atelier que tu vas donner d'ailleurs dans la Business School. Dans la Business School, tu vas donner un atelier qui est tout autour de ça. Qu'est-ce que tu vas dire dans l'atelier pour aider les élèves à incarner, du coup, je suppose, cette figure-là et aussi l'utiliser dans son marketing? Comment ça va être l'atelier? Dis-moi, raconte-moi. Comment ça va cet atelier? J'ai envie de la présenter, j'ai envie de la faire ressentir. Parce que Mm. tu peux pas entrer dans quelque chose qui serait... tu peux pas la projeter si tu la ressens pas dans ton corps. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une session de, entre guillemets, de relaxation guidée. Mais voilà, j'ai envie que par mes mots aussi, on puisse sentir ce que c'est une femme qui ose dire sa vérité. Et par quelques questions aussi, aider les femmes à aller voir, mais ta vérité, c'est quoi? Parce que l'Amazone, en fait, la femme Amazon, elle n'a pas besoin de, comment dire, quand elle casse les codes, c'est juste, elle se dépose. Elle n'a pas besoin d'aller se rentrer en bataille ou d'aller prouver quoi que ce soit, justement. Et donc, si on veut prouver si on a cet élan d'aller prouver, il faut aller comprendre d'où ça vient. Ouais. Quel pauvre nous est blessé pour ça. Donc, je pense Et que ça va être intéressant d'aller poser des questions dans ce sens-là et de la faire ressentir pour les voir jaillir. voilà, je voulais te dire, pourtant c'est difficile, tu vois, c'est difficile de dire, ok, je vois quelque part, je suis de plus en plus consciente et je vois que je rentre souvent dans, je dois prouver que, je veux montrer que, mais c'est difficile de faire ces détachements, de dire, ok, je ne veux plus être dans cette lutte de prouver ma valeur et qu'on me voit d'une certaine façon. Du coup, comment on le fait autrement? Ce que j'observe, moi, chez mes clientes, quand ça se met en place, c'est que c'est une lutte pour savoir qui va avoir raison. Ça agit beaucoup dans le relationnel et dans le moment où les clients vont venir vers nous.
et nous dire mais pourquoi ce prix-là? Ou faire des remarques, ou tu vois, et c'est là encore plus que ça va venir très très challengeant. Donc je pense que la piste d'accroche, ça va être sur ces moments-là. Ramener les clientes de la business school à aller voir, mais à ce moment-là, tu as ressenti quoi? Tu as eu la sensation de quoi? Et bien souvent, on remarque que c'est très animal. Et Mm. là, ça me fait penser beaucoup à Liliana et à tout son savoir sur le système nerveux. Euh, c'est très animal, c'est un truc de l'autre va me bouffer si je ne montre pas. Ouais, 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 ouais. Liliana, c'est celle qui a fait pour toutes les filles qui sont en train de nous suivre. Elle a donné un atelier sur le système nerveux. Pourquoi est-ce que dans la business school, je vous parle des systèmes nerveux? Parce que notre système nerveux, il a comment dire, un jeu, un poids super important dans notre façon de mettre en place des actions ou ne pas mettre en place des actions. Notamment, on peut aller en fuite, en lutte ou freeze. On est bloqué. Et donc là, vous voyez quand vous êtes en train de procrastiner, quand vous êtes en train de faire, quand vous êtes là, que vous dites, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi écrire, je n'arrive pas à passer à l'action. Tout ça, c'est votre système nerveux qui réagit, soit en vieux trauma, soit en vieux blessure, soit en peur. La peur, justement, notre mental, il croit qu'on va mourir. Donc, quand vous apprenez à voir votre système nerveux, à régulariser votre système nerveux, c'est pour ça que je vous offre aussi tout ce tas d'ateliers, vous avez beaucoup plus de facilité de hop, bouger votre système et passer à l'action quand il faut passer à l'action et reposer quand il faut reposer parce que c'est ça que non, tu parles beaucoup de ça aussi. On partage la même valeur là-dessus aussi. On ne sait pas se reposer. On n'arrive pas à se reposer. Pourquoi? Parce que le repos, c'est aujourd'hui inconfortable. Justement, dans cette société dans laquelle on est dans les faire, c'est reposer inconfortable. Alors que se reposer nous permet aussi de créer un espace qui crée plus d'argent. Parce que Exactement. Je t'ai pas entendu à la fin là-dessus. quoi? L'idée nous permet de créer plus d'argent et après tu as rajouté quelque chose, je n'ai pas entendu. Ah, pardon. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, que justement, reposer crée de l'espace pour pouvoir aussi créer plus d'argent. Est-ce que tu Hmm. veux répondre là-dessus? D'ailleurs, notamment, récemment, tu as pris du temps pour toi. On l'a vu dans le mastermind avec les autres filles. Et tout ce temps-là, c'est bénéfique. Donc, ça aussi, ça régule notre système nerveux. Moi, j'ai été sur le mois de novembre notamment. On va dire que les événements, les circonstances m'ont montré qu'à un moment donné, on ne peut pas forcer, essayer d'être partout, ça n'est pas possible. Et déjà, je crois aussi, ça fait partie de mes messages, enfin, c'est pas notre rôle en fait. On a l'habitude d'être Wonder Woman, mais c'est pas notre rôle. C'est ça. Il faut aussi prendre soin de soi avant de pouvoir aider les autres. C'est vraiment le message, tu sais, dans les avions, de avant de mettre le masque à gaz aux enfants, s'il y a un problème, on le met sur soi pour pouvoir aider les autres. Donc c'est exactement ça. Mm, mm, Et donc au mois de novembre, il y a eu dans ma famille la préparation d'un déménagement, un décès, voilà. Et j'ai écouté mon corps à ce moment-là, j'ai écouté cette sagesse féminine aussi intérieure, cette connexion à moi-même, parce que c'est ça finalement l'énergie féminine, c'est d'être capable de revenir à son corps, de s'écouter. Il me disait, mais là, c'est pas possible. Là, on va se reposer et surtout, on va faire confiance. Parce mm, qu'on sait, tu vois, il y avait là encore autre chose de déposer dans ma vérité, c'était que je n'ai pas besoin de m'activer comme une dingue partout. Je vais me concentrer sur ce qui compte à ce moment-là pour moi, c'est-à-dire être présente pour ma famille, prendre soin de moi, prendre soin des personnes qui étaient plus fragilisées par ce moment-là aussi. Mais voilà, être vraiment présente à la vie, savourer les petites choses de la vie parce que même si on est à fond dans notre travail, que c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien, ben, il y a plein d'autres choses merveilleuses autour qui se ouais. passent. Plein de choses extrêmement importantes qui se passent. Et savourer la vie, c'est pas que savourer son job, c'est savourer toute sa vie. Ouais. Et tu sais, j'ai pensé à une chose là tout à l'heure, cette Amazon, tu vois, là aujourd'hui. Notamment, si on prend, j'avais un soin énergétique, disons comme ça, avec Pauline Vernet, et je vous la recommande d'ailleurs. Elle me disait, tu vois, Elon Musk, il dort 6 heures par nuit, 4 heures par Mhm, nuit. Parce que lui, mhm, il dit qu'il est au service de l'humanité parce qu'un jour, qui sait, on va devoir bouger sur Mars, donc grâce à son travail, etc. Il a ces côtés très, euh, je performe pour les autres, mais je m'oublie moi-même. mhm. Je performe et bien évidemment, j'attire beaucoup de regards. Je suis vue, je suis connue, je suis célèbre, j'ai cette reconnaissance-là, mais entre-temps,
Je m'oublie complètement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, non? On voit vraiment beaucoup de gens attirés par les paillettes, tout ce qui brille, tout ce qui est là. Mais je pense qu'on est de plus en plus aussi tous en train d'aller vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, vers ce qui est authentique, vers ce qui compte vraiment. Et notamment, je pense que en tant que coach, notre rôle est celui de, OK, reconnaissance à soi. Quelle est la réussite pour toi encore une fois? Qu'est-ce qui te fait sentir bien à toi? Comment est-ce que toi tu veux vivre ton business? Notamment autour de millions, tu vois. Autour de millions, maintenant, quand on dit le million, dans le collectif, le million, on dirait, après le million, presque, quand on y arrive, ok, je le fais. Tu vois, c'est comme le but final, et puis non. Donc il y a toutes ces choses-là à revoir. Et quand on parle d'Amazon, bah, du coup, je sens cette énergie comme pas du tout dans ça, pas du tout dans je performe pour les autres, pas du tout dans je brille, je mets les paillettes. Si on veut, même la figure physique, esthétique de l'Amazon, c'est pas du tout dans une reine pleine de paillettes. Ah, mais Au Sylvia, contraire. elle est libre. C'est une femme Ouais, libre. Et voilà, quand elle dit sa vérité, elle sait que dire sa vérité propre aura une répercussion sur le monde, parce qu'elle permettra aux autres de faire la même chose. C'est par contre hmm, possible d'être pleinement elle-même, pleinement libre, pleinement sauvage dans sa propre vérité, sans avoir à batailler pour donner sa vérité non plus. hmm, hmm, Là, elle hmm, peut à tout le monde, quelle que hmm. soit sa vérité d'ailleurs. Tu vois? Ouais, Elle a juste besoin d'être elle-même pour rendre déjà service. j'adore. Et du coup, j'ai une question. J'ai envie de papoter avec toi sur ça. Si on est dans cette, voilà, moi je le fais parce que ça me fait du bien à moi. Je le fais aussi pour les autres, mais en même temps, je sais que quelque part, si je veux vendre, revenons du Mhm. projet, si je veux vendre, je dois bien montrer quelque chose. Je dois montrer que je suis experte, dois montrer que j'ai des solutions, je dois montrer que les gens peuvent rejoindre mes programmes parce que du coup, il y a tout un résultat qu'ils peuvent avoir. Du coup, comment est-ce que je vais équilibrer ces sortes de séduction, tu vois, dans le sens, voilà tout ce qu'on peut faire ensemble, mais en même temps, ça rentrait dans, je le fais pour prouver quelque chose. Tu vois, il peut être pour Mhm. nous de s'équilibrer là-dedans. Alors, moi, je dirais que là, pour cette question-là, je rentrerai avec un autre archétype qui est l'archétype de l'amoureuse. Tu parles de séduction, tu vois. Et l'archétype de l'amoureuse, elle, c'est pour elle, tu vois, c'est encore quelque chose de très personnel. Mais dans le rapport à l'autre et dans ce qu'elle montre, elle fait vivre aussi, comme elle est connectée à ses sens, elle fait vivre aussi, euh, en termes de communication et de marketing, elle fait vivre ça. Elle fait vivre son programme à travers elle, quelque part. Elle fait vivre un J'adore, cadre, mais dans sa communication, ce qu'on ressent quand on est dans son programme, ben, elle le partage. j'adore, C'est ça. C'est juste la notion de, tu sais, c'est une forme de don, tu vois. j'adore. Le féminin sacré a quelque chose incarne beaucoup la notion de recevoir, mais pareil, il y a les deux polarités. Donc, quand tu es prête à donner comme ça de tout ton cœur en faisant don de ce que tu sais, en faisant presque un don pour l'humanité ou pour tes sœurs, Ouais, pas de question à te poser, tu vois. C'est ouais. juste comment tu le sens. Et là encore, tu vois, quand tu me posais la question, oui, mais je dois montrer, je dois faire ci, mais ça veut dire quoi, je dois? Mhm, mhm, mhm. Pourquoi tu dois? Et je dois pour toi, c'est comment? Tu vois, tu peux tout réinventer en fonction de toi, de l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, parce que tu as des différentes phases aussi à respecter, le temps de repos, le temps de créativité, etc. Et puis, en fait, tout peut s'inventer. Je Mhm. crois plus à un truc où il y a des règles à suivre, tu vois. Personnellement, je ne suis plus là-dedans. Ouais, je pense que c'est la différence entre passer d'un système de survie à un système de création. Quand on comprend que c'est plus la survie, je dois m'assurer ça, je dois m'éviter ça, nanana. Du coup, on rentre dans un système de je co-crée. Je co-crée avec les autres, je co-crée avec l'univers, je co-crée avec moi-même aussi. Donc, tu vois, moi, par exemple, tu le sais, la façon dont je crée les posts, je crée mes contenus, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Je m'amuse à le faire d'une façon parfois rigolote. Parfois, je mets mes shows, tu vois, je fais des sketchs. C'est la façon dont ça me nourrit à moi.
je m'amuse énormément à décortiquer tous les codes de la société et vous les proposer en disant quelle autre chose peut être vraie. Comme dans le dernier post, le lancement, et si c'était une fête? Et si c'était un party? Et si c'était quelque chose dans lequel j'invite des copines à la maison à prendre un thé avec moi? Donc, vraiment, c'est reconnecter à cette notion. Je ne le fais pas pour prouver, pour survivre, parce que je dois me garantir quelque chose. Je le fais parce que ça me fait vibrer à moi. Mais du coup, comment je sais qu'est-ce qui me fait vibrer à moi? Ben, du coup, peut-être l'Amazon, c'est vraiment, ben, je sais quelle est ma vérité, je sais quelle est ma voix, je sais comment l'exprimer. Et ça se voit dans notre communication. C'est ça. C'est ça. Et puis, surtout, restons connectés avec le fait qu'en tant que femme, euh, on est ouverte. Mm. Donc, on est là, c'est notre rôle de canaliser. Mhm, mhm, mhm. Tu vois, il y a notre, comment dire, la symbolique, c'est le triangle inversé. Oui. Donc, la canalisation qui vient vers nous et le masculin en nous, il fait l'inverse. Tu vois, il rend à la terre. Il vient Mm. concrétiser, il vient matérialiser. Et puis, en nous-mêmes, nous sommes créatrices. Eh C'est-à-dire oui. qu'on porte toutes un utérus. Donc, à partir de là, Mm, 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 mm. ça fait partie de nos messages. Je capte quelque chose, je suis plus quand... Mais tu le captes que quand tu n'es plus dans ce système de survie, parce que le système de survie, lui, il prend le dessus à la fois sur l'intelligence, sur l'émotionnel. Une fois que tu es sorti de ce... Mm, 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 mm. Et cette Exact. respiration, cette sérénité, elle prend place parce que tu comprends pourquoi tu avais tout ça. Là, Mhm. tu peux entrer dans quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de la création. Oui, oui, oui. Ben justement, c'est ça, du coup, ce que je disais, sortir de ce côté robot en paix imposé par la société, ben, en tout cas, on est tous là-dedans. Hein. C'est je fais pour performer, je fais pour produire, jusqu'à revenir à soi. Je le fais pourquoi? Remettre du sens dans sa vie. Et je pense que toutes ces questions, tout ce que tu vas proposer dans cet atelier, ça va nous aider, nous ouvrir dans ce sens-là. Ça va être super. Est-ce que les filles, vous avez des questions pour Laura? Coucou Carole. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? En fait, être Amazon, c'est être en accord avec soi-même pour mieux communiquer avec les autres aussi. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est une... En fait, c'est savoir qui on est, sans Comment? avoir, voilà, sans avoir besoin de défendre même, parce qu'on est, tout simplement, et que on a, comment dire, on n'a pas besoin de prouver. Mhm, mhm. Du coup, c'est toute une autre façon de voir le business, de voir l'entrepreneuriat, de voir euh, comment être dans l'entrepreneuriat. Parce Oui. que faire, c'est complètement différent. Et moi, je le vois parce que je suis moi-même dans cette autre posture aujourd'hui. J'ai créé mon business sur une blessure. J'ai créé mon business avec l'anxiété, le réussir, le performance. Je devais réussir, je devais créer quelque chose pour montrer ma valeur. Et aujourd'hui, tout ce système, il est en train de se... il est plus là, en fait. Il est plus là. Donc, je le fais d'une façon beaucoup plus saine. Beaucoup. Et ça ne veut pas dire, vous voyez, que quand on le fait dans ce sens-là, on va pas créer l'argent. Bah, je le crée, l'argent. Mais c'est juste, je ne vais Hmm. pas. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux et surtout comment tu le veux. Mhm, tout à Ça fait. sert à quoi une vie, comme tu le dis, qui n'a... Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, même dans le marketing en soi. Une marque qui te propose quelque chose mais qui n'a pas de sens Mhm, derrière, ça ne peut mhm, pas fonctionner. On n'est tout plus, on n'est plus câblé comme ça, en fait, tout simplement. Avoir la consommation et montrer que quand tu es quelqu'un, ça ne fonctionne plus. Tu vois, non. on a commencé à conjuguer le verbe être avant le verbe avoir. Ça vient Mhm, de plus en plus. Et donc, dans son entreprise, c'est pareil. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, mes clientes ou même moi, je vais avoir tendance à, en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, agir comme si j'étais salarié d'une entreprise. Et que je mhm, devais produire, et qu'il y avait des règles à respecter, et que je ne pouvais pas gérer mon temps, et que tu vois, toute cette pression, tout ce truc où je dois rendre des comptes à quelqu'un. Je mhm, dois faire ci, je dois faire ça. mhm. On choisit d'être libre, c'est pour l'incarner à 100%. C'est pas Exact. pour être à moitié là-dedans. Donc pendant un temps, il faut peut-être se défaire, tu vois, de certaines pensées, certaines charges, certaines choses, certains fonctionnements. Et le coaching, ça aide à ça. Bah oui, parce que du coup, en nous posant des questions, on trouve les réponses en soi.
Ce côté, tu vois, par exemple, est-ce que finalement, hier, je me posais cette question, est-ce que finalement, je ne travaille pas le week-end parce que dans la société, le week-end est libre pour tous les employés, ou finalement, moi, ça me correspond bien de ne pas travailler le week-end? Finalement, la réponse était qu'effectivement, ça me fait plaisir d'avoir vendredi, samedi et dimanche libre. Mais tu vois, je pourrais très bien me dire, ah, tu sais quoi, peut-être que j'adore travailler le samedi et dimanche. Notamment, samedi, je me suis mise à répondre à tous les questionnaires du mastermind, à vous donner Mhm. les feedbacks sur vos stratégies. Et en fait, je pourrais dire, ah non, mais c'est samedi, je ne devrais pas travailler. Mais non, effectivement, puisque je gère mon horaire et je gère mon temps comme je le veux, à ce moment-là, j'avais l'envie, le désir de répondre à mes clientes, je le fais. Mais du coup, ce sont toutes des questions, même les plus petites, qui nous font, bah, du coup, nous questionner sur qu'est-ce qui me fait plaisir à moi. Ça repositionne complètement sur je le fais pour survivre, je le fais pour faire l'argent. C'est toute autre façon de vivre l'entrepreneuriat à la vie. Il y a un Mhm. d'où ça vient ce concept d'Amazon? Pardon, j'ai peut-être raté l'introduction. C'est une approche connue ou bien c'est Laura qui a créé cette approche? J'ai pas pris du tout. Non, non, c'est transmis dans les enseignements du féminin sacré. Alors, bien souvent, on connaît quatre archétypes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est les archétypes dans le cycle menstruel. Donc, il y a cette partie-là dans le féminin sacré. Mais tu as aussi d'autres archétypes auxquels tu peux te référer. Donc, tu as l'Amazone, la mystique, la guerrière de l'ombre que j'adore, que j'appelle aussi la guérisseuse, l'amoureuse. Enfin voilà, tu as la mère, tu en as plusieurs. Et la dernière, celle qui regroupe un petit peu toutes finalement, toutes ces sagesses-là, c'est la grande prêtresse. Et nous sommes amenées toutes à incarner cette grande prêtresse, ce pilier de lumière, si tu veux, de l'énergie féminine que l'on a tout en nous en différentes mesures, parce que nous sommes toutes voilà, différentes, évidemment. Il faut allier aussi avec le masculin, c'est très important de le dire aussi. Et Laura, tu es déjà en train de coacher mes clientes avec les archétypes. De temps en temps, mais pas encore tout à fait. Pas encore Ah, tout à fait. Je prends le temps, j'observe beaucoup. Je ok. laisse Rendez-vous. maturer encore un petit peu. Ok. Donc, rappelez-vous que Laura vous coach dans mes masterminds. Dans mes masterminds, vous n'avez pas seulement les rendez-vous avec moi, vous avez comme support aussi mes autres coachs. Et Laura, du coup, c'est une des coachs qui vous soutient là-dessus. Claudia, tu connais Joe Dispenza? Bien évidemment. Je lui je suis toutes ces conférences, c'est mon approche en fait. C'est pas que. En fait, je l'ai découvert après m'être rendu compte que c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné. Donc, compréhension de notre subconscient, compréhension de toutes nos croyances, détruire nos croyances, l'illusion de l'ego pour créer euh, notre nous de l'avenir, donc créer des émotions qui nous reprogramment à ça. Enfin, tous les enseignements de Joe Dispenza me correspondent beaucoup, beaucoup. Mhm. Et d'ailleurs, je vous conseille pas mal ces livres dans la Business School. Après, j'ai encore tellement de choses à découvrir. Ah, le féminin sacré, c'est tout un autre monde. Je crois que c'était juste à moi. Je croyais que c'était juste à moi. Oui, apparemment, moi aussi, hein, je découvre avec vous. Laura, tu m'avais parlé de ça déjà je crois, dans un live ou dans un rendez-vous qu'on avait eu. Et j'ai trouvé cette notion des archétypes tellement, tellement. Parce que moi, je les utilise. Bien évidemment, j'ai créé les miennes avec l'un de mes autres coachs. Et je me suis d'ailleurs aperçue que chacun des archétypes vient dans un différent moment de mon cycle menstruel. Je me suis vraiment rendu compte que cet archétype-là, hop, il remonte pendant mes règles, cet archétype-là après mes règles, ça m'aide énormément de les voir jouer parce que du coup, ah, je sais quand les interpeller, je sais comment les reconnaître. Mais effectivement, puisqu'on a tellement de facettes, tellement de parties de nous, y mettre un mot, une personnalité, une énergie, ça nous aide à dire, OK, là, qui je vais incarner, qui je vais. Ça nous aide beaucoup. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fonction du cycle, on est différente. Et Hmm. moi, ça, on a tellement de mal à en parler, mais c'est hyper important. Parce que après, chacune est reliée différemment. Certaines sont reliées à la lune, certaines sont reliées à leur propre cycle, d'autres femmes sont reliées au soleil. Mais en soi, quand tu as tes règles, tu es dans une phase où même la semaine avant et la semaine de tes règles, ce sont deux phases très particulières où toute on va dire, ton alchimie de sagesse féminine, elle est là. C'est des Hmm. moments qu'on n'a pas envie de vivre. C'est des moments, on va dire, automne-hiver, où on Hmm. rentre un peu dans notre espace, dans notre grotte. On va libérer les émotions. Mais
on devient un peu des magiciennes en fait à ce moment-là et principalement au moment de nos règles. Parce que Hmm, prête à libérer, à apprendre de ce qui s'est passé pendant tout le cycle précédent pour pouvoir repartir sur une autre dynamique. Donc, hmm, bien souvent, on se sent assez bien dans la phase d'ovulation, c'est la phase de grande créativité, on est boosté par nos hormones, mais ensuite, il y a une phase où, peut-être là où on a eu de la joie et de la création, ben, on doit réadapter hmm, hmm. et nos leçons, recomprendre, repositionner. Mais tout ça, ce cycle-là, ça nous sert et ça nous montre que justement, le monde n'est pas linéaire, n'est pas progrès. Tu vois, c'est progrès mais en cycle. Et c'est important. C'est important de revenir à ça, on porte ça en nous, quoi. C'est avoir cette compréhension de soi, c'est tellement important. C'est Oui. tellement parce que du coup, tu sais, toutes les fois qu'on culpabilise, je devrais être plus dans l'action. Je devrais faire le lancement. Je devrais poster parce que l'autre entrepreneuse a posté 50 000 posts. Moi, je n'ai pas fait. Tu vois, cette compréhension. Ok, mais moi, là Mm. où je me trouve, où est-ce que, qu'est-ce que je suis en train de traverser? Comment, sans en faire une excuse parce que c'est très facile de dire, non, mais tu vois, j'ai mes règles. Non, mais tu vois, c'est facile de tomber là-dedans, non? Bien Sans sûr. là où on est, soit on se force parce qu'on devrait être autre part, soit on dit, bon, non, tu vois, là j'ai mes règles, mon chien a mangé mon sac, Hervé, donc je fais pas d'action. Voilà, et plus, voilà, puisque je prends mon business avec tranquillité, ah, là je bouge plus. Là c'est la fuite aussi. Donc l'importance de s'observer, d'observer quelles sont les parties de nous qui entrent en jeu, dont notre ego, parce que notre ego il est là pour nous protéger, donc, ah non, mais je fais pas de Facebook Live parce que tu vois, je suis dans mes hormones. Donc ça vite une excuse. C'est pour ça que c'est important de s'observer. Et je pense encore une fois, je voulais dire et dire, avoir un coach, ça vous sert à ça. Pas pour être tout le temps dans je m'analyse, je m'auto-analyse, mais le moment dans lequel on est en coaching, on dépose ça et notre coach est le miroir dont on a besoin pour dire attends une seconde, qu'est-ce qui est en train de se passer derrière que tu n'es pas en train de voir. C'est hyper précieux. Ah, Mais tu vois, juste quand on parle du cycle et de l'excuse, là où moi je trouve que c'est incroyable, c'est que finalement, quand tu es dans cette phase de ton cycle, quand tu as tes lunes, ben en fait, c'est le moment où ta sagesse, ton intuition, ta connexion avec l'univers est la plus profonde. Tu es littéralement une magicienne. Donc, hmm. pourquoi ne pas partager ça? Ça peut être Effectivement. un post, ça peut être juste une story, ça peut être un petit message, une vidéo, n'importe quoi, en fonction de là où tu en es et comment tu as envie de le délivrer. J'adore comment. Une écriture pour les jours d'après, on ne sait pas. Mais Hmm, c'est le moment où tu es la plus puissante, quoi. C'est quand même fou de l'utiliser comme une excuse ou dans notre société, finalement, avoir ses règles, il fallait le cacher. Faut pas que ça se voit, faut pas qu'il y ait de tâches, faut pas. Tu vois, hmm. il y a tout un discours aussi là-dessus où Oui, on a tendance à penser que quand on a nos règles, on est invalidé. Tu vois, on peut pas hmm, faire de sport, on peut pas, tu vois. Non, oui. quand on a nos règles, on est puissante. C'est rigolo parce que effectivement, on passe par cette phase adolescentielle dans laquelle je me règle. Il faut surtout que personne ne le sache. Il faut les cacher. Est-ce que tu as une serviette? Là, vous allez en fait avec des Italiens. Alors, les Italiens, vous savez. Hein. Et du coup, j'ai demandé est-ce que tu as un tampon? Tu as un tampon? Moi, je comme ça, toute discrète. La fille, elle sort le tampon dans le sac. Je l'ai trouvé, je l'ai. Tout le monde le savait. Maintenant que tout le monde est au courant que je vais aux toilettes. Et finalement, j'ai rigolé de ça. C'est oui, mais en fait, pourquoi pas? C'est tellement normal. C'est tellement. Ben, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai rigolé à propos de toute cette idée, encore une fois, la société qui dit ça ou l'autre, tu vois, ça me faisait juste rigoler. Dis-moi un peu, Laura, toi qui as vécu en tant que cliente ma business school, Mhm. et très bien le contenu, en plus aujourd'hui tu coaches mes clients là-dessus, dis-moi selon toi, qu'est-ce que tu penses de la business school, pourquoi les gens devraient la rejoindre et quelle est la chose que tu retiens la plus précieuse d'être dans la business school? Non, donc bien évidemment participer à ton atelier. Ah, alors, tu veux dire. Moi, ce que j'ai. Bon, moi, je t'ai rejoint sur un coup de cœur.
j'ai beaucoup réfléchi quand même avant d'y aller, mais c'était genre la carte bleue était sortie et c'était juste une question de temps, tu vois, de Mhm. pouvoir te rejoindre il y a plus d'un an maintenant. Et ce qui a changé ma vie, c'est déjà de pouvoir poser une structure pour voir comment mes pensées avaient un impact sur ce que je crée. Donc, tout ce qui était mindset. Et c'est pour ça qu'ensuite, je suis allée faire la formation. Donc, ça a vraiment changé ma vie. Tout ce qui est système nerveux, il y a du contenu qui est aussi extrêmement dans la veine de ce que je propose aussi, quelque chose de déculpabilisant et à la fois motivant. Euh, Ouais. c'est c'est encore, tu vois, c'est un contenu qui te permet de te reconnecter à toi, qui te donne des clés, parce que bien sûr, quand tu es entrepreneur, tu sais pas forcément comment gérer ton marketing, ta communication, etc. Tu peux avoir des peurs, des freins, mais la business school, c'est là pour soulever ces freins un à un. Et tu peux le faire, surtout ce qui est incroyable, c'est de pouvoir te coacher toutes les semaines, en fait. Tu peux le faire, venir en séance avec toi, voir toutes les femmes qui vivent exactement la même chose, et ça permet de, ok, Mm, je suis mm, pas mm. toute seule, c'est normal ce que je traverse. Tu vois, ça aussi, ça m'avait fait du bien à l'époque. Et Oui. de pouvoir bénéficier comme ça de coaching pour moi et des coachings des autres finalement en miroir, ça, c'est une énorme force de la business school. Mm. C'est tout ce qui est mindset, tout ce que tu as rajouté sur le système nerveux aussi ces derniers mois, j'ai adoré. Et les clés, les pistes sur tout ce qui est marketing et communication. Mais vraiment, le grand cadeau, c'est le coaching toutes les semaines, quoi. Enfin, c'est fou. Oui. Ça, Effectivement, il y a des personnes dans la disponible pour regarder toutes les vidéos, pour venir à l'appel. Mais je suis allée regarder tout le replay au défi de temps en temps. Je me regarde juste les replays des appels et ça me fait un bien fou. Parce exactement. qu'effectivement, ce qu'elle leur a dit, c'est que la question d'une personne est souvent la question de plusieurs. Et la question que je vous propose tout le temps, c'est comment est-ce que ces situations-là de cette autre personne mes outils à moi aussi. Comment est-ce que je peux l'utiliser moi pour mon marketing? Et il y a beaucoup, beaucoup de richesses, effectivement. Donc, moi, je vous rappelle que dans cette période de Noël, de décembre, je suis en train de vous offrir ces 24 ateliers aussi pour vous ajouter encore plus de contenu. Dans le sens que là, c'est pas que plus, alors vous allez avoir plus, mais c'est plus de qualité. Dans le sens que là, vous voyez, vous pouvez décider, OK, j'aime bien cette notion d'archétype, je vais l'intégrer à mon business. L'autre jour, on a parlé de storytelling. J'aime bien cette notion de storytelling, je veux intégrer ça dans mon business. On a parlé des systèmes nerveux, on a parlé des CEO pour votre site web, on a parlé d'Instagram avec les mains. Je suis en train de vous offrir tout ça qui est pour le mois de décembre parce que je suis persuadée que dans ces 24 jours, vous pouvez créer plein de miracles. Donc, le cadeau, c'est ce mois-ci de décembre. Si vous voulez rejoindre la Business School, c'est maintenant. Si vous avez des questions à poser ou à moi pour la Business School, Laura, profitez-en pendant qu'on est ici. Coucou tout le monde, je vois plein de têtes que je connais. Il y a beaucoup d'élèves de la Business School aussi. En tout cas, il est mon père. Coucou papa. Alors, dans la Business School, je vous mets tous les livres qui m'ont beaucoup servi dans ma vie, dans l'entrepreneuriat en général, dont Joe Dispenza, il y en a plein. Il y a des livrets, des PDF de travail. Vous avez vraiment tout le support, tout ce qui vous sert pour arriver aux premières 2 000 euros, 4 000 euros, 6 000 euros. Il y a vraiment tout. C'est pour ça que je l'appelle école. C'est une business school et vous avez accès à vie. À vie? À vie. Vous pouvez venir vous faire coacher à vie. Aujourd'hui, il y a 400 élèves. Et je vais vous dire ça pour vous faire partie la business school. Quand je l'ai lancée la première fois, ça n'a pas réussi tout de suite. C'est pour vous dire, j'ai appris à transformer mes pensées, mes croyances autour de la business school dans le temps et ça m'a mis 6 mois pour pouvoir la rendre un succès. À ce moment-là, ce lancement, c'était 10 000 euros de lancement. Aujourd'hui, je fais 40 000 euros juste avec ce programme. Je vous enseigne à faire la même chose. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'on va le faire dans une énergie différente. Donc, on s'amuse, on remet de la joie. Et quand on voit qu'on est dans l'anxiété, dans la frustration, dans des pensées limites, on va voir ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a, quelle est la pensée derrière, pourquoi je suis frustrée, pourquoi je suis insécure, et remettre tout ça à plat. Comment est-ce que je vais cheminer vers les 50 000, les 70 000? On peut arriver très loin, mais en le faisant d'une autre façon. Je suis déjà dans la business school. Wouhou! Super. Laura, est-ce que tu veux ajouter quelque chose encore sur les archétypes, sur l'atelier que tu vas donner? Moi, je voudrais juste proposer voilà, à celles qui sont
qui sont partantes et qui aiment les podcasts, de rejoindre Les Alchimistes, qui est un podcast que j'ai depuis un an maintenant. Il va avoir un an et qui est dédié, qui a eu sa première saison, on va dire, dédiée à tout ce qui était bien-être, coaching, développement personnel, et qui aujourd'hui est dédié justement à cette notion d'avoir un business serein. Voilà. Donc, Les Alchimistes, c'est disponible partout et on s'y éclate. Et c'est... Rien que ta... Je sais pas vous, dites-moi, mais moi j'adore écouter Laura. C'est tellement plaisant. Donc allez écouter son podcast. Je me rappelle trop beau parce que c'était il y a un an que tu le commençais quand tu étais dans le mastermind. Tu avais partagé avec les filles ton micro, tous tes outils pour le podcast. Donc, ça fait un an, c'est incroyable, incroyable. Allez écouter ça, je pense que ça va beaucoup vous apporter. On essaie d'apprendre comme on essaie d'apprendre à se connaître, mais j'ai une question. À quel stade de notre connaissance de nous pouvons-nous offrir sereinement au monde? C'est comme à dire, à quel point, quand est-ce que je serai prête pour m'offrir au monde? Tu es déjà prête. Il n'y a pas un moment dans lequel tu attends un palier. Ah, là, la cuisson est arrivée au point et je peux enfin. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Imaginons qu'aujourd'hui, tu es là, dans ton évolution, dans ce que tu es. Bah, tu peux aider toutes ces personnes qui sont là. Demain, tu seras là et tu pourras aider toutes ces personnes qui sont là. Tu es déjà prête pour t'offrir au monde. Croire qu'il y a une évolution à faire, une connaissance de soi, une compréhension de soi pour pouvoir le faire, c'est juste le mental qui te veut protéger d'un possible danger. De dire, ah, comme ça, je m'évite de... Parce qu'il faut que je sois comme ça. Parce que je ne suis pas encore... Encore la blessure, je ne suis pas assez. Je ne Oui. suis pas encore assez prête pour pouvoir offrir au monde ce que je voudrais offrir. C'est faux. Tu es déjà rien que pour ton existence, pour le fait que tu respires, inspirante, et tu peux aider énormément des personnes juste pour là où tu es. Rien que cette question me le fait comprendre. La force tranquille, Laura, tout à fait. Merci, avec plaisir. Donc, pour venir participer à l'atelier et donc rejoindre la Business School, encore une fois, le lien est dans la bio. Moi, j'étais très contente de partager ce moment avec toi, Laura, parce que tu sais, j'adore ce sujet, j'adore montrer qu'on peut faire le business autrement et que le business ne doit être pas forcément quelque chose vécu dans l'effort, dans l'anxiété, dans le stress, dans le faire, mais il y a d'autres façons de faire qui nous correspondent vraiment. Donc, merci mille fois. Merci d'avoir pensé à moi. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens pour retrouver Laura dans le descriptif du live. Merci à vous toutes pour avoir participé ce soir. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vais coacher mes clients de devenir coach. Et à très bientôt. Bye! Au revoir.